Vous vous souvenez quand Mercedes écrasait la concurrence? Je sais, c'est pas des très bons souvenirs, quoique ça dépend pour qui. Entre 2014 et 2016, la F1, c'était Mercedes en pôle, Mercedes sur le podium, Mercedes qui gagne. On mangeait du Mercedes tous les week-ends. Avant de commencer avec l'histoire de ce prime, juste une stat. 51. 51 victoires pour Mercedes sur 59 possibles, tout simplement. Quand Mercedes revient en F1 en 2010, l'objectif est clair, être au top pour la nouvelle réglementation en 2014. Alors vous allez me dire, pourquoi rejoindre la grille si tôt si c'est pour rien foutre pendant 4 ans? C'est pour avoir du temps. Et oui, car en 2014, on abandonne les V8 pour passer au V6 hybride. Véritable révolution dans le sport. Le V6 hybride, c'est un gros changement, donc plus tu t'y prends tôt, plus t'as de chances que ça performe. Et quand tu sais qu'en attendant, tu joues pas les premiers rôles, ben c'est tout bénef. N'empêche que Mercedes, à cette époque, c'est pas n'importe qui non plus. Nico Rosberg, fils du champion du monde Keke Rosberg, est l'étoile montante de l'écurie. On a fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. De l'autre côté, c'est Michael Schumacher, ni plus ni moins. Le septuple champion du monde, légende vivante de la Formule 1, avait pris sa retraite en 2006, mais est revenu sur la grille pour aider Merco à faire ses armes, et à finir en beauté. Spoiler, ça ne s'est pas très bien passé, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mine de rien, ça prend quand même quelques victoires, comme au GP de Chine notamment. Vettel et Red Bull sont champions du monde pour la 4e fois d'affilée, mais un nouveau constructeur, et surtout un nouveau moteur, va dicter sa loi pour les années à venir. On arrive en 2014 et la révolution moteur entre en vigueur. Et devinez qui est au rendez-vous, voire même plus qu'au rendez-vous, Mercedes. Le V6 hybride de l'écurie allemande écrase littéralement la concurrence. Quand je vous dis écrase, c'est vraiment écrase. Les monoplaces grises tournent une seconde en moyenne plus vite que les concurrentes. C'est vous dire l'écart. Pour comprendre pourquoi l'unité de puissance de Mercedes est aussi performante, plongeons-nous sous le capot. Cela réside dans la conception. A l'inverse de Renault et de Ferrari, Mercedes a séparé le compresseur et la turbine. En faisant cela, Mercedes évite au compresseur de chauffer à cause du mouvement de la turbine. Vu qu'elle est éloignée, pas de problème. Chez les autres motoristes, l'air est chaud, faisant donc baisser la puissance du moteur et nécessite plus d'efforts pour être rafraîchi. Chez Mercedes, l'air est plus frais, donc, vous avez suivi, plus de puissance. Vu que l'air est frais, pas besoin de créer de grosses entrées d'air, donc le poids de la monoplace est réduit. Les batteries aussi sont efficaces grâce à un système de refroidissement efficace. Et vu qu'il est plus important, elles se rechargent donc plus vite. Aussi, parce que c'est pas négligeable, avoir un système de refroidissement performant permet d'éviter les surchauffes et donc les casses moteurs. Mercedes était tellement au-dessus du lot qu'elle n'utilisait pas son moteur à pleine puissance. Et ça suffisait quand même. Bref, 4 ans de travail qui n'auront pas servi à rien, et puis, cerise sur le gâteau, les moteurs sont figés. Ils l'avaient ici Renault et Ferrari. Tu peux essayer d'améliorer la fiabilité, mais c'est tout, pas touche pour le reste. Ça aide à créer une période de domination. Un moteur performant, c'est bien. C'est même très bien, mais ça fait pas tout. Demandez à Williams ou à Racing Point. L'aérodynamisme était aussi très bien pensé chez Mercedes. Vu que le moteur était compact, c'était plus simple d'organiser la coque autour et notamment les pontons. Ils étaient plus réduits, accélérant ainsi le flux d'air vers le diffuseur, ce qui augmentait l'appui. Ça c'est pour la W05, la Mercedes de 2014, mais celles de 2015 et de 2016 vont suivre le même chemin. On prend les mêmes et on recommence si j'ose dire. Tout en améliorant le tout, parce que on n'est pas à l'abri encore de trouver des zones à améliorer. Tout ça fait que ces monoplaces ont poutré tout le monde. En 2014, 16 victoires sur 19 possibles, 18 pôles sur 19. En 2015, c'est pareil, cherchez pas, c'est les mêmes stats. En 2016, 19 victoires sur 21, 20 pôles sur 21, 33 podiums et même 8 doublés. Que dire de plus? Un règne sans partage. Et bien sûr, ils ont gagné tous les titres. Les 3 titres pilotes et constructeurs sur les 3 ans. C'est bon pour vous? Outre la piste, Mercedes maîtrisait aussi l'arrière-plan. On retrouvait Padillo en directeur technique, Aldo Costa, le directeur de l'ingénierie, Geoff Willis, le responsable de la technologie, John Owen, le chef designer, et Andy Cowell, le responsable moteur, qui est aujourd'hui chez Aston Martin comme vous le savez. C'est aussi lui le créateur du moteur dominant de Mercedes. Ça ressemble un peu à une Dream Team. On peut rajouter aussi Peter Bonington, l'ingénieur de Lewis Hamilton, mais lui, vous le connaissez déjà. Tout le monde bosse ensemble chez Mercedes. Moteur, châssis, aérodynamique, refroidissement, électrique, tout est travaillé en concertation, ce qui aide à produire une voiture cohérente. Au-dessus, on retrouve Toto Wolff, le team principal et patron d'écurie, accompagné par Niki Lauda, l'ancien champion du monde autrichien, occupant le poste de président non exécutif de l'écurie. Cet homme va jouer un rôle important pour gérer la rivalité entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Entre 2014 et 2016, Mercedes avait de la chance, ou pas on verra,
d'avoir deux pilotes très talentueux. D'un côté, Nico Rosberg, chez les Flèches d'Argent depuis 2010. Dès le début du projet, il a dominé de la tête et des épaules Schumacher de 2010 à 2013 et a donné à Mercedes ses premiers succès depuis son retour sur la grille. De l'autre, Lewis Hamilton, champion du monde 2008 avec McLaren, vice-champion du monde 2007, il roule en grille depuis 2013. Rejoindre Mercedes est un défi et un pari sur l'avenir pour le Britannique. Mais c'est un autre défi que d'affronter un ami, quelqu'un avec qui on a partagé des repas, des courses de karting. Cette amitié va tourner à la haine fratricide. Au début pourtant, tout se passe bien. Lors du Grand Prix de Bahreïn en 2014, leur duel est dur mais correct et les deux pilotes se félicitent à la fin de la course. Mais ça ne va pas durer. À mesure que la lutte pour le titre devient un duel entre coéquipiers, les visages vont se fermer et les épaules s'élargir. À Spa, les pilotes se touchent et Hamilton abandonne. La tension s'installe, mais Hamilton parvient à sortir champion d'une saison haletante. En 2015, la rivalité se poursuit, mais le Britannique domine l'Allemand. Le fait marquant de la saison intervient à Austin. Parti en pole position, Nico Rosberg est poussé hors de la piste par son coéquipier qui partait deuxième. Hamilton s'imposera devant son coéquipier, suffisant pour être sacré champion du monde. Dans la cool room, Hamilton envoie la casquette de P2 sur son coéquipier qui la lui renvoie illico presto. 2016 sera vraiment l'année de la guerre ouverte. Toto Wolff a décidé de modifier les règles. Comme ça, les équipes de mécaniciens sont inversées entre les deux pilotes en guise de, je cite, thérapie de choc, pour indiquer le climat toxique qui s'était créé entre les deux garages. Une décision lourde de conséquences. Avant d'entamer cette nouvelle saison, Rosberg est sur une bonne passe. Il a enchaîné plusieurs victoires en fin de saison 2015 et continue sur la même lancée en début 2016. Cela lui donne donc de la confiance. Mais les deux pilotes se rendent quand même coup pour coup avant le point de non-retour à Barcelone. Poleman, Hamilton rate son départ et se fait dépasser par Rosberg. Deux virages plus loin, l'irréparable se produit. Le Britannique tente de doubler son coéquipier par la droite, qui par erreur a déclenché le mode safety car et donc ralenti. Hamilton, dans l'herbe, percute Rosberg et les deux pilotes abandonnent dans le gravier. C'est le drame pour Mercedes. Sans nommer un fautif particulier, même si Niki Lauda a incriminé Hamilton, Mercedes tranche dans le vif. Ce seront désormais les pilotes eux-mêmes qui payeront les réparations en cas de collision entre eux et qui provoquerait un abandon. Un traitement qui fera son effet pour le reste de l'année, même si un nouvel épisode se produit en Autriche. Les deux pilotes se percutent, Rosberg termine loin derrière Hamilton et celui-ci s'impose. Plus tard dans la saison, et c'est rare pour être souligné, Hamilton subira une casse moteur en Malaisie et donc abandonne, ce qui lui coûtera des précieux points pour le championnat pilote. Arrivé à Abu Dhabi, Rosberg est leader et Hamilton doit espérer une contre-performance de l'Allemand pour être titré. Pour la faire courte, Hamilton est en tête et Rosberg deuxième, ce qui est insuffisant pour le Britannique pour s'imposer. Il doit donc espérer que son coéquipier termine troisième. Ni une ni deux, le Britannique ralentit pour aider Vettel à dépasser Rosberg. C'est alors que le directeur technique, plus connu sous le surnom Paddy, intervient. Il demande à Hamilton d'accélérer car cela devient critique pour la course. En effet, Rosberg est sous la pression de Vettel, mais le Britannique s'en contrecarre. Perdant le titre, ralentir pour favoriser une perte de place pour son coéquipier est une décision logique. Finalement, Rosberg restera deuxième et sera sacré champion du monde. La saison s'achève et en même temps une période d'ultra-domination. Une nouvelle réglementation en 2017 propulsera Ferrari au même niveau que Mercedes presque, ce qui en fera un vrai trouble pour son hégémonie. Nico Rosberg, champion mais à bout, prend sa retraite, laissant derrière lui 3 ans de lutte acharnée avec un ami qui est devenu son ennemi. Mercedes poursuivra sa moisson de succès durant les années qui suivirent, mais jamais avec le même degré de domination. On peut donc légitimement dire qu'entre 2014 et 2016, Mercedes était à son prime. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Vous pouvez commenter si vous avez des remarques à nous faire, on est totalement ouvert. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux et en live tous les mardis à 21 h. Ciao.